Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs ». Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est ODC et je suis ravi de vous retrouver. Chose promis, chose due, je vous avais dit il y a une semaine que j'allais faire 2 vidéos, une première et une deuxième partie, qui traiteront de Félix Marcard. Et cette première partie de vidéo sera divisée en 3 points. Et les 3 points seront les suivants. Premier point, je l'ai intitulé « Parcours d'un mythomane juif pornocrate ». Le deuxième point, les dîners des shayatines. Et le troisième point, Félix Marcard et son mentor pédophile. Alors, juste avant de commencer cette vidéo, j'aimerais m'attarder sur quelques petites choses. Premièrement, pour les gens qui sont avertis de qui est Félix Marcard, qui se sont renseignés sur lui, pour tous les gens qui ont, vous savez, cette espèce d'instinct qu'on a dès qu'on est face à un pervers, à un mythomane, à un baratineur. Il y a tout de suite, il y a une partie de notre conscience, elle nous met en garde. Elle nous dit, lui, il est louche, il est étrange. Cette vidéo n'est absolument pas pour ce genre de personnes, que j'estime être des gens cultivés, alertes, et se renseignant assez sur l'actualité pour ne pas avoir besoin de ce genre de vidéo. Le cœur de cible que vise cette vidéo, que je vise en particulier, ce sont mes frères et sœurs musulmans, et pas que des musulmans, des non-musulmans aussi, qui font partie de cette catégorie des gens endormis dans ce pays, des gens qui pensent qu'on peut débattre de tout avec tout le monde, que n'importe quel crétin peut ramener sa fraise et dire « moi j'aimerais réformer, moi je parle au nom d'eux, moi je fais ceci, cela ». C'est vraiment ce genre de personnes. Parce que ces personnes-là n'ont même pas la capacité, et j'ai envie de dire même pas la force morale d'aller chercher la vérité et d'aller vérifier par eux-mêmes. Donc ma vidéo ici, elle est destinée en priorité aux gens qui ne connaissent strictement rien à Félix Marcard, qui ne connaissent pas du tout son parcours et qui ne sont pas habitués à ce genre d'énergumène. Voilà, ça, je voulais que ça soit dit. Deuxième petit point, et là j'aimerais être très clair là-dessus, je n'ai pas la prétention d'apporter de l'information nouvelle, des informations exclusives, pas du tout. Moi, au même titre que lorsque j'avais fait une vidéo sur Amina Sboui, vous savez, l'ex-Femen qui avait inventé une fausse agression de salafistes, etc. Exactement de la même manière que j'avais fait pour Rachid Birbache également, moi je n'ai fait que faire des recherches sur Internet, voilà, je me suis limité à faire des recherches, j'ai rassemblé de l'information et je les ai exposées par la suite dans mes vidéos. Voilà, ma prétention se limite à ça. À faire des recherches, à les rassembler et à les exposer, tout simplement. Je dis ça parce que il y a peut-être des gens qui vont me dire « Écoute, ça tient de la diffamation, ça c'est pas vrai, ça je pense que c'est un mensonge, etc. » Ces informations ne viennent pas de moi. Toutes les informations que j'ai prises viennent de sites extérieurs, dont d'ailleurs je mettrai absolument toutes les références dans la description. Parce que s'il y a bien une chose qu'on peut pas me reprocher à moi sur mon compte Oasis de citation, c'est de ne pas citer mes sources. Ça, s'il y a bien une chose que je déteste, c'est citer quelqu'un, citer quelque chose ou exposer quelque chose sans rapporter le dalil qui va avec, sans en rapporter la preuve. Donc, que ça soit extrêmement clair, rien dans cette vidéo ne sortira de ma tête ou que je l'aurais inventé, etc. D'ailleurs, je vais être très clair avec vous, Félix Marcard a tellement de casseroles sur son CV, wallahi, il n'y a vraiment pas besoin d'inventer quoi que ce soit pour aggraver la situation, pour aggraver son cas. Croyez-moi. Ils sont tellement énormes ces casseroles qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Voilà. Donc je voulais être clair sur ces 2 points. Sur ce, bismillah, commençons. Parcours d'un mythomane juif pornocrate. Alors Félix Marcard, il est né à Paris en 1975, il a à peu près 41 ans aujourd'hui.
Il est né d'un père austro-allemand avocat, papa qui au passage a fait ses études à la Columbia University de New York, très très important pour ce qui va suivre tout à l'heure, et d'une mère gréco-américaine issue d'une famille juive polonaise, galeriste à Place des Vosges. La maman de Félix Marquard s'appelle Niki Diana Marquard, et j'aimerais qu'on s'arrête sur elle parce que rien que la maman de Félix Marquard en dit déjà très, mais alors très 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 long sur finalement l'objectif de Félix Marquard et l'idéologie qui l'accompagne. Comme je l'ai dit juste avant, Niki Diana Marquard vient d'une famille juive polonaise. Honnêtement, je n'ai jamais entendu Félix Marquard le dire dans une de ses interviews, dans un de ses multiples passages télé. Il a été interviewé par absolument tous les magazines, tous les journaux, toutes les radios, il est passé partout. Et jamais, au grand jamais, il n'a révélé qu'il venait d'une famille juive. Alors, il y a peut-être des gens qui vont me dire, et quoi? Il n'a pas le droit de venir d'une famille juive? Le problème, c'est pas qu'il vienne d'une famille juive. Le problème, c'est qu'il l'ait caché. D'accord? Vous savez, historiquement, pour les gens qui connaissent un peu l'histoire des Juifs ces 2000 dernières années, et en particulier l'histoire des Juifs en Europe, la communauté juive est la seule communauté dans toute l'Europe et dans toute l'histoire à avoir inventé le fait de faussement se convertir à une religion pour détruire un peuple de l'intérieur. Ce qu'on appelle d'ailleurs le maranisme, ou ce qu'on pourrait appeler les crypto-juifs, si vous voulez. Faites vos recherches et après on en rediscutera. Et vous allez voir que Félix Marquard, moi j'estime que Félix Marquard est un crypto-juif, exactement comme un Éric Zemmour par exemple. Et quand je vois par exemple Éric Zemmour, dont on nous rebat les oreilles aujourd'hui, écrire dans un mauvais livre anti-français qui s'appelle Mélancolie française, un livre vraiment anti-français, viscéralement anti-français, de dénigrement de la France. Il a écrit que l'idéal admirable à ses yeux de ce qu'il appelle l'assimilation, mais qui n'est pas l'assimilation, c'est ce que disaient les Juifs au début du XXe siècle, paraît-il, les Juifs français, en tout cas une partie d'entre eux, Juifs à la maison, Français dans la rue. Juifs à la maison, Français dans la rue. Mais c'est monstrueux. Un Français catholique, il dit Français et catholique à la maison, Français et catholique dans la rue. Cette disjonction consiste à dire qu'on est vraiment juif et qu'on est en apparence français dans la rue. Bon, c'est inacceptable. Vous pouvez chercher sur sa page Wikipédia, sur ses sites internet, sur sa page Facebook, sur son compte Twitter, etc., etc. À aucun moment donné, vous retrouverez une information sur le judaïsme de Félix Marquard. L'information, il fallait la chercher très 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 loin. Pour en revenir à la maman de Félix Marquard, Niki Diana Marquard, il faut savoir qu'elle est galeriste et sa galerie à Place des Vosges a servi, par exemple, à héberger la soirée de la fondation Carla Bruni Sarkozy en septembre 2011. Carla Bruni Sarkozy. Donc déjà, on voit le lien entre les sphères de pouvoir, l'influence du pouvoir et la famille de Félix Marquard, et notamment sa mère. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous décrire qui est Carla Bruni, qui est Nicolas Sarkozy, les affaires dans lesquelles a été impliqué Nicolas Sarkozy, l'affaire Bettencourt, l'affaire Woerth, l'affaire Karachi, l'affaire des rétrocommissions, le massacre et le démantèlement de la Libye, de Kadhafi, etc. Non, j'ai pas besoin. Hein. Et maman de Félix Marquard, elle est très copain avec le pouvoir, et ce pouvoir-là en particulier. D'ailleurs, je mettrai la photo directement, on peut voir de gauche à droite Carla Bruni Sarkozy, Jean-Paul Gaultier, Niki Diana Marquard, et évidemment Félix Marquard juste à côté. D'ailleurs, Félix Marquard qui, évidemment, une galerie très, très islamique, hein, quand on voit les expositions, hein, vous pouvez regarder en haut à gauche, hein, des hommes torse nu, tatoués, comme ça, c'est super, génial. On se demande vraiment ce qu'il fait ici, mais bon, à mon avis, je pense qu'il doit soutenir sa mère et qu'il doit surtout profiter des médias autour de sa petite maman. Voilà. D'ailleurs, je mettrai d'autres photos très très intéressantes. On peut voir là, par exemple, Félix Marquard, sa mère et Patrick Bruel. Bon, idéologiquement, on voit dans quel cercle sa maman également fait partie. Yerushalayim, en hébreu.
Mais je sais que Patrick Bruel est quelqu'un qui a beaucoup essayé des rapprochements entre les Juifs et les Palestiniens. Évidemment, il y a des opinions aussi très tranchées. Patrick Bruel est un Juif. Et donc, je lui ai posé la question. Finalement, je dis, OK, allons-y. Là, on va vous faire entendre 1 minute à peu près de ce que Patrick Bruel avait à dire. Je peux te dire que ça a duré pas mal plus longtemps que ça. Et ça a parlé pendant des heures, j'imagine. Écoute, et même quand la caméra était fermée, mon vieux, ça a continué solide. Le gars, et évidemment, il se sent très, très, très concerné. On va l'écouter là-dessus, donc, sur le conflit israélo-palestinien qui vient de se dérouler, qui va probablement encore se dérouler encore pendant plusieurs semaines, voire plusieurs années. L'ampleur de la réaction israélienne à ce qui s'est passé peut apparaître complètement démesurée. Évidemment, si vous voyez une petite roquette qui tombe sur Sderot et vous voyez tout ce déploiement par rapport à ça, vous vous dites c'est dingue. Parce que vous n'avez vu que la petite roquette qui tombe sur Sderot. Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi que les roquettes tombent sur Sderot et sur la ville à côté. Moi, j'étais en Israël quand j'ai fait mon concert. Mes copains ne sont pas venus me voir parce qu'ils sont allés voir leur famille qui était à Sderot parce que les missiles n'arrêtaient pas de tomber. C'était il y a 1 an. Plus d'1 an aujourd'hui. Mais ça n'a pas arrêté. Ça n'a été que de la provocation. Et à toute provocation, à un moment donné, il y a une réaction et on attend la réaction. On attend la réaction. On est là, en amorce, et on attend la réaction. Et on provoque, et à un moment donné, après tous les appels lancés, voilà, donc il fallait qu'Israël, de toute façon, fasse une action contre le Hamas. Elle était absolument inévitable et absolument indiscutable. D'ailleurs, elle n'était pas discutable. Le problème, c'est que, évidemment, dans ce genre d'action, il y a des dommages collatéraux. Et c'est sur la communication sur ces dommages collatéraux que je pense qu'ils ont été extrêmement dirigés. On a découvert même qu'il y avait beaucoup d'images de 2005 qui étaient diffusées et pas nécessairement des images actuelles. Donc je ne remets pas en doute. Moi, pour moi, un enfant qui tombe, qu'il soit de n'importe où, un enfant qui tombe, comme dirait Barbara. Dommages collatéraux, c'est une belle expression pour parler de massacre aussi, hein? Oui, oui, effectivement. Mais moi, je savais pas ça, moi. J'avais même jamais entendu parler de ça, de cette rumeur-là, comme quoi les Palestiniens avaient mis des images de 2005, semble-t-il, et non pas des images actuelles, pour faire semblant que c'était des images présentement. Mais en tout cas, c'est l'avis de Patrick Bruel. Ouais. Merci beaucoup, Patrick. Patrick, aujourd'hui dans le monde, il y a, malgré toutes les informations qu'on entend, il y a des gens qui œuvrent pour la paix. Ils font des choses formidables. Et moi, nous, on croit que c'est possible. On croit que la paix arrivera. Amen. Des drapeaux israéliens mêlés aux drapeaux tricolores, si le symbole est fort, les mots d'ordre sont multiples. Lutter contre l'antisémitisme en France ou soutenir le gouvernement israélien en guerre, quel était finalement le but de cette manifestation? C'est un soutien, Sharon, excusez-moi, mais c'est un soutien ta politique. Non, attendez, on ne vous a pas interrogé, s'il vous plaît. Roger Kukirman, le président des institutions juives, débordé par un jeune manifestant, l'incident est révélateur d'un vrai malaise dans la communauté. Des candidats en campagne, des artistes aussi beaucoup plus modérés que l'ensemble des manifestants. Vous n'avez pas peur que cette manifestation soit une manifestation pro-Sharon? On aimerait qu'elle ne le soit pas, en tout cas. Et puis l'arrivée à Bastille, la manifestation dégénère. Des jeunes de la Ligue de défense juive, une centaine d'extrémistes qui prônent la violence, s'en prennent systématiquement aux journalistes. Tu filmes pas. Les médias français, allez vous faire enculer, les médias français. Elle tourne la cassette. Elle tourne, je le vois. Plusieurs passants pris à partie, des blessés légers et même un commissaire de police qui a reçu un coup de couteau au ventre et qui a dû être hospitalisé. L'ordre de dispersion de la manifestation a été donné, mais les incidents risquent de durer une bonne partie de la soirée.
une autre photo, et là, celle-là, j'ai trouvé assez intéressante. C'est Niki Diana-Marcar qui est en train de discuter très simplement avec Ulysse Gosset. Alors pour les gens qui le connaissent, Ulysse Gosset, c'est un journaliste de chez BFM TV, et lui, il a une grande spécialité chez BFM TV, c'est de pondre des analyses, mais foireux, bidons, sur les méchants terroristes islamistes vivant sous votre lit, qui sortent, vous savez, dans l'obscurité pour dévorer vos enfants. Ça, c'est la grande spécialité de d'Ulysse Gosset. Ce mec-là, c'est un peu comme son pote d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle. Juste avant l'actualité culturelle, un grand bravo à nos deux spécialistes des questions internationales récompensés lors des Grands Prix de la presse internationale. Ulysse Gosset à gauche, Harold Iman à droite, primé en catégorie télévision. On salue l'excellence de leurs analyses et l'originalité des présentations. Un autre journaliste ridicule avec une salopette qui montre des cartes. Vous savez, avec d'un côté de la carte les méchants djihadistes, méchants musulmans barbus qui veulent tuer le monde entier, et de l'autre côté, tu sais, t'as les gentils occidentaux qui se battent pour la démocratie. Enfin bref, on voit vraiment que la maman de Félix Marcard, elle est liée à un tas de personnes très influentes et qui ont, si vous voulez, une idéologie qui est totalement opposée à l'islam en réalité. D'accord ? Chose aussi très très intéressante à savoir sur la maman de Félix Marcard. La maman de Félix Marcard, Niki Diana-Marcar, est la représentante en France. Elle est la représentante du Parti démocrate américain. Vous savez, ce fameux parti américain qui avouait un soutien total, et qui voue d'ailleurs encore aujourd'hui, un soutien total à l'État d'Israël. Ça vous dit à quel point déjà idéologiquement dans sa famille... Enfin, je sais pas, moi j'aurais pu arrêter cette vidéo ici si vous voulez. Voilà, quand on connaît l'idéologie des parents, c'est rare que les enfants, si vous voulez, ils en réchappent, d'accord ? Et on le voit d'ailleurs très bien dans la continuité de son fils. Félix Marcard se définit lui-même, et là, j'ouvre les guillemets parce que c'est lui qui le dit, comme une grande gueule. Non, disons que j'ai sans doute une grande gueule. Grande gueule. Ouais. Comme un privilégié, un petit con. J'étais un petit con, je dirais, voilà, tout simplement. Un gosse de riche assumé. Donc vous dites vous-même, on va dire, gosse de riche. Ouais. Assumé. Gosse de riche assumé. Il va même jusqu'à dire dans le magazine Technicart de novembre 2012 qu'il a grandi avec une cuillère en platine sertie de diamants dans la bouche. Déjà on voit le niveau du mec quand même. Hein. C'est le mec, il sait qu'il vient d'une famille aisée. Au lieu d'être un petit peu modeste et de la boucler, non, lui il va le crier sur tous les toits. C'est d'ailleurs un peu le style des fils d'eux. Vous savez, quand on vient d'une famille connue et assez et pété de thunes, eh ben on a tendance à se vanter un petit peu. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle Félix Marcard n'est jamais pris au sérieux partout où il passe. C'est parce que, si vous voulez, l'intégralité de ce qu'il est, il le doit à ses parents, si vous voulez, et à son nom. C'est tout. Hein. Ce mec-là n'a aucun talent. Si aujourd'hui il en est là, c'est pas dû à son talent, croyez-moi. D'ailleurs, on le verra juste après. Il a grandi rue Guinemer dans le 6e arrondissement de Paris, juste en face du jardin du Luxembourg. Autant vous dire l'ultra-bourgeoisie parisienne. Hein. Là, on parle pas du petit bourge, là on parle vraiment de la grosse bourgeoisie parisienne. Mais notre cher Félix se définit aussi comme un cancre. Il se dit mauvais élève, il a été viré de 7 écoles privées. Mais mauvais élève. Très. Viré. Enfin, d'ailleurs, pas mauvais élève, dissipé. Dissipé. Viré de plusieurs écoles privées. 7. Dans de grandes écoles d'ailleurs. Hein. Il a eu la chance d'aller dans de grandes écoles privées. Évidemment, il a réussi à se faire virer de toutes ces écoles. Dès son plus jeune âge, il dit être un consommateur de drogue. Renvoyé pour fumette. Parmi d'autres griefs qui m'ont été reprochés, en effet, ouais. D'ailleurs, la première année de fac qu'il fait en fac de droit, vraiment sa première année, hein, il la résume, et ça il le dit sur le plateau de Laurent Ruquier, on n'est pas couché, il dit que sa première année de droit, il l'a passé, ouvrez les guillemets, à fumer des pétards au jardin du Luxembourg. Vous réussissez à faire du droit pendant un an quand même? Non, je n'y parviens pas. Je passe l'année en question à fumer des pétards au jardin de Luxembourg. Aïe, 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 aïe. Vous avez quel âge à ce moment-là? Vous avez 20 ans? Vous avez 20 ans, un peu moins. Donc suite à son parcours scolaire chaotique, Félix Marcard décide d'aller faire ses études aux États-Unis. Évidemment, ses études payées par papa-maman. Et la première fac qu'il va faire aux États-Unis, c'est la fac de Syracuse. Juste après, il va aller dans la fac
où son papa est allé. Hein. Vous vous rappelez, au début de la vidéo, je vous avais dit que ça allait être un point important, parce qu'en fait, Félix Marcard avait dit sur le plateau d'On n'est pas couché qu'il avait réussi à entrer dans les facs américaines sans diplôme, mais avec de très bonnes notes. Enfin, ça ne vous empêche pas quand même de rater la fac américaine, non? Ah non, non. Non? Ah non, pas du tout. Vous voulez dire que je suis rentré sans diplôme? Oui, c'est ça. Ah oui, mais je suis rentré sans diplôme, mais avec de très bonnes notes. Sans diplôme, mais avec de très bonnes notes. Alors, moi, j'ai immédiatement suspecté le piston, tout simplement, parce que d'un, c'est son style. Deuxièmement, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, papa a fait ses études là-bas, si vous voulez. Donc le fiston, voilà, il a dû sûrement se faire aider. Et quand il est rentré dans cette fac, son objectif, c'était de devenir aspirant journaliste. Et vous allez voir que le mec, enfin, voilà, c'est pas du tout ce qu'il va faire par la suite. Donc il revient en France en 1998, évidemment sans diplôme. Le mec, il est vraiment balèze. Hein. Sans diplôme, il revient sans diplôme. Et là, il a une révélation. Il décide d'être producteur de rap. Donc vous rentrez en France et c'est là que vous devenez producteur de rap. Non mais alors, où vous les trouvez vos rappeurs? C'est pas votre milieu, a priori. Alors moi, je comprends pas. Il y a peut-être des gens qui peuvent m'aider, les gens qui vont regarder cette vidéo. Comment on fait pour passer d'une fac de droit, ensuite aller aux États-Unis et essayer de devenir aspirant journaliste, revenir en France sans rien du tout, en ayant glandé totalement, et en voulant être producteur de rap. C'est quoi le rapport entre le droit, le journalisme, producteur de rap? C'est quoi? Je comprends pas. C'est quoi ce parcours? Ça veut rien dire du tout en réalité. Ce mec-là n'a aucun sens. Même son parcours scolaire, il n'a pas de sens. Donc revenu en France en 1998, sans diplôme encore une fois, le mec il s'improvise producteur de rap, et en moins de 2 ans, il va totalement se vautrer. Mais quand je vous dis totalement, c'est totalement se vautrer. Pendant sa période de producteur, il a participé à la création du label Cohiba Productions et Cohiba Multimédia, dont la boîte, et écoutez bien parce que ça c'est vraiment croustillant comme information, dont la boîte a été épinglée par la justice et condamnée dans le cadre d'une affaire de référencement de sites pornographiques avec Cohiba Multimédia, donc le label de Félix Marcard. À l'époque, c'était Bertrand Delanoë qui était maire de Paris, je crois à l'époque. Je sais plus, il faudrait que j'aille vérifier. Bertrand Delanoë qui avait tiré la sonnette d'alarme parce que Félix Marcard et ses associés avaient utilisé son nom et son image pour renvoyer vers des sites pornographiques. Je sais pas si vous imaginez. Il avait utilisé à l'époque le moteur de recherche Atlavista, qui est hébergé sur GeoCities, et qui renvoyait vers pas moins de 34 sites pornographiques. Donc là, évidemment, les gens vont me dire « Ouais, mais attends, tu sors ça d'où ?» Bah, écoutez, on va lire l'article directement, je vais pas me prendre la tête. Alors l'article, il dit les choses suivantes. « Nous, président, vu l'assignation en référé introductif d'instance, délivrée le 4 juin 2000 et les motifs y énoncés, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, ayant constaté et fait constater par huissier les 19 et 24 mai 2000 l'existence d'un site à caractère pornographique www.w machin comportant son nom, donc Bertrand Delanoë, hébergé chez GeoCities à l'époque des faits, référencé par le moteur de recherche Atlavista et appartenant aux sociétés Cohiba Multimédia et Cohiba Productions, ainsi qu'à Félix Marcard. Donc Félix Marcard a trempé dans la pornographie. La pornographie. Ça, évidemment, il le dit pas quand il passe sur un plateau télé, hein. Vous savez, quand je pense à ça, je pense à Mohamed Bachrafil et Annan Ibrahim, vous savez, qui sont allés faire une pseudo-conférence avec lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais poser une question à mon imam parisien. J'ai découvert Mohamed il y a quelques mois en lisant une interview dans laquelle
et je vais te poser tout de suite la question, mon cher, dans laquelle il expliquait que pour lui, la France était par excellence le pays de la charia. Alors, le propos m'a énormément surpris, mais ensuite l'explication m'a énormément calmé. Je voudrais que tu nous en dises plus sur cette vision, Mohamed. Honnêtement, j'ai honte pour eux. J'ai véritablement honte pour eux. Donc, notre cher savant, hein, notre chir je sais pas comment on pourrait appeler ça, notre savant des médias, hein, Félix Marcard, le pornocrate, veut réformer l'islam, mais le mec, il a juste oublié de nous dire qu'il avait un passé de pornocrate. D'accord ? Donc quand dans mon titre, quand j'ai dit juif pornocrate, vous voyez bien que c'est la vérité, je suis pas en train de l'inventer. D'accord ? Voilà ce qu'est Félix Marcard. Quand je dis que sa réforme, c'est une réforme de pervers, je ne joue pas avec les mots. Je suis très clair avec vous. Félix Marcard est un pervers, mais un pervers qui, évidemment, a caché sa perversité, hein, évidemment. Le mec qui va pas arriver en disant salam alaikum, j'ai créé j'ai hébergé des sites avec des moteurs de recherche qui renvoyaient vers des sites pornographiques, j'ai utilisé le nom de machin pour gagner un peu de sous, et juste après j'aimerais réformer l'islam. Non, évidemment, c'est beaucoup plus subtil que ça, d'accord ? Suite à cet énième échec, Félix Marcard devient chômeur. Et là, il va dévoiler un truc à Ruquier sur le plateau d'On n'est pas couché, un truc qui m'a fait marrer, sans déconner. Hein, j'arrivais pas à le prendre au sérieux quand il disait ça, mais apparemment, il était sérieux. Pendant qu'il était chômeur, Félix Marcard a écrit, selon lui, pendant plusieurs mois, des discours pour des dirigeants français et étrangers. Mais ça ne vous empêche pas, après ça, de connaître quand même le chômage. Absolument. Pourquoi ça marche pas alors le Non, rap ? parce qu'en fait, après, j'écris, je passe plusieurs années, enfin pas plusieurs années, quelques mois, à écrire des discours pour des grands dirigeants français et étrangers. Et puis ensuite, je me retrouve, en fait, je me fais foutre dehors à chaque fois, puisque, en fait, en droite ligne de ce qui m'arrivait au lycée, je me fais virer également de mes jobs. Et le mec, en plus, il explique qu'il s'est fait virer de son poste. Vous savez, Félix Marcard, lui, me fait penser un peu à Jean-Claude Convenant dans Caméra Café. Vous savez, JC, là, le vendeur de tapis, là. Ce mec-là, c'est un baratineur de première. Je parle de Jean-Claude Convenant et de Félix Marcard. Ce sont des baratineurs de première. Ils ont des discours indigestes de vendeurs de machines à laver. Ils ont aucun charisme, aucune rhétorique. Enfin, je vois mal comment Félix Marcard... Faut voir les vidéos de Félix Marcard, hein, l'entendre s'exprimer. Ce sont des industriels, etc. Ça dépend. Ce sont des gens qui viennent chercher des contrats. Vous pensez vraiment que ce sont les grands patrons? Pardon, laissez-moi, je vais parler un instant. Pardon, ça va vous faire mal, je vais essayer de parler 2 secondes. Ça me fait déjà mal. Tu me laisses parler. Tu as parlé, tu me laisses parler. Ensuite, quand tu parles de gérontocratie, je te signale que le chômage le plus élevé est chez les jeunes et chez les vieux. Et les seniors. Et mais voilà. Je suis d'accord. Donc, Alors, je réponds un truc très simple à ça. Tu as parlé, laisse-moi finir. Non, moi je réponds un truc très simple. Le mec, il a déjà du mal, lui, à se faire entendre. Donc j'imagine mal comment le mec, lui, peut écrire des discours pour d'autres personnes. Enfin, c'est juste à pleurer de rire. C'est une blague. C'est une blague. Un baratineur qui va écrire des discours... Enfin... Quoique ça pourrait être crédible, hein. On arrive à une telle époque aujourd'hui que n'importe quel crétin peut souffler des mots à un dirigeant puissant de ce monde. On arrive à une période qui est tellement sombre qu'à la rigueur c'est peut-être envisageable. Mais pas Félix Marcard, pas lui, c'est pas possible. Enfin je sais pas, c'est comme si Nabila... 1, 2, 3, 4... Allô, allô... Vraiment c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. Allô? Non mais allô quoi. Elle donnait des cours de jurisprudence islamique à Médine. C'est une blague? Faut arrêter de déconner, 30 secondes. Enfin, je sais pas si c'est vrai. Il le dit. Et voilà, je trouvais ça marrant. Je trouvais ça très très marrant. Juste après ça, il rentre au Herald Tribune. Et le chômage, c'est donc jusqu'au Herald Tribune alors. Absolument. Alors qui vous fait rentrer au Herald Tribune? Alors le Herald Tribune, pour les gens qui connaissent pas, il fait partie du même groupe que le New York Times. Et c'est très intéressant la manière dont il entre au Herald Tribune. Rappelez-vous la manière dont il est rentré à la fac aux États-Unis, par du piston. Eh bien là, c'est encore plus crasseux que ça. Écoutez bien.
il a postulé pour un job de responsable en communication chez Herald Tribune. Et pour obtenir son job, le mec s'est vanté, toujours sur le plateau de Laurent Ruquier, hein, je mettrai les extraits. C'est tout simplement... Non, j'ouvre le journal un jour et je vois qu'il cherche un responsable communication. Donc, et vous êtes engagé? Alors, à vrai dire, non. À ce moment-là, je me dis, il va falloir deux choses pour que j'ai ce job. D'abord, il va falloir que je trafique mon CV très sérieusement, parce que j'avais d'énormes trous dans le CV. Ah, donc vous avez trafiqué votre CV. Ouais. Donc là, les diplômes aux États-Unis, vous les aviez obtenus? Non, en fait, non, je mettais juste de telle époque, de telle période à telle période. Je vous invite tous à prendre des leçons sur les jeunes. De telle période à telle période, j'étais à Columbia University. Alors, je suis parti sans diplôme. J'étais à Columbia University. Il s'est vanté d'avoir trafiqué son CV très sérieusement. Et je mets bien entre guillemets très sérieusement. Parce qu'entre nous, on a tous ajouté sur notre CV un truc qui n'était pas forcément vrai. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, par exemple, sur mon CV, et je vous jure que c'est pas bien, mais au moins je suis franc. Moi, sur mon CV, j'arrête pas de mettre que je gère Excel. Vous savez, le logiciel Excel, que je le gère bien et tout. Je vous jure que j'ai jamais touché à ce logiciel de ma vie. Et je suis persuadé que les gens qui m'écoutent, ils doivent rigoler parce que c'est pareil. Mais ça, c'est pas grave à la rigueur. C'est un petit mytho, mais un petit mytho, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu le mytho que tout le monde met sur son CV. Mais là, Félix Marcard, c'est gravissime ce qu'il a fait. Le mec, il est rentré dans un journal qui est, entre guillemets, prestigieux, parce qu'il est connu. Mais en réalité, c'est un journal de propagande. Le mec, il est rentré dans ce journal en mentant totalement sur son CV. Totalement. Et le pire, c'est que sur le plateau de Laurent Ruquier, le mec, il pousse carrément les jeunes à faire pareil. Il va falloir deux choses pour que j'ai ce job. D'abord, il va falloir que je trafique mon CV très sérieusement, parce que j'avais d'énormes trous dans le CV. Ah, donc vous avez trafiqué votre CV. Ouais. Donc là, les diplômes aux États-Unis, vous les aviez obtenus? Non, en fait, non, je mettais juste de telle époque, de telle période à telle période. Je vous invite tous à prendre des leçons sur les jeunes. Je vous invite tous à prendre des leçons sur les jeunes. De telle période à telle période, j'étais à Columbia University. Alors, je suis parti sans diplôme. J'étais à Columbia University. Ça, par contre, j'ai trouvé ça intolérable. À la rigueur, que lui mente, ça me dérange pas, mais que le mec aille pousser les jeunes, en rigolant en plus, en pensant que c'est drôle, à mentir sur leur CV, moi, je trouve pas ça marrant, en fait. Je sais pas pour vous, s'il y a des papas et des mamans qui regardent cette vidéo, moi, ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire du tout. Le mec, il a réussi à balancer sur le plateau de Ruquier que pour réussir, il fallait mentir. Donc quand Félix Marcard nous dit qu'il est converti à l'islam et que monsieur il a compris ce que c'était que l'islam, machin, etc. Mais subhanallah, rien que le mensonge, je n'arrive pas à la boucler sur ça. Réformer de quoi? Qu'est-ce que tu veux réformer? Maintenant ça va être les mythomanes pornocrates qui vont réformer l'islam, c'est une blague. Non, on va arrêter de déconner 30 secondes. Pour en revenir vite fait au Herald Tribune, Félix Marcard, il n'a fait que du lobbying pour le journal. En gros, il a fait en sorte que le Herald Tribune gagne en visibilité. Voilà. Il a envahi les plateaux télé, la radio, les magazines, si vous voulez, pour rameuter les médias vers le Herald Tribune. Voilà, tout simplement. Bon. Et là, vous êtes occupé donc de la communication du Herald Tribune, et vous avez en gros fait du lobbying pour que les journalistes du Herald Tribune aillent sur les différents plateaux des différents médias, c'est ça? Donc juste après avoir fait un petit tour chez Herald Tribune, d'ailleurs il me semble qu'il y est toujours, jusqu'à preuve du contraire, il a créé sa propre agence, Marcard et Marcard, un cabinet de conseil en relations internationales. Non mais rigolez pas, il est sérieux, il a vraiment créé un cabinet de conseil en relations internationales. Vous savez, chez Ruquier, il a même dit qu'il n'arrivait même pas à s'entendre avec son propre frère, son frère Maximilien Marcard. Et le mec, il a créé un cabinet de conseil en relations internationales. Vous créez votre propre agence, fondez un cabinet de conseil en relations internationales avec votre frère. Oui, parce que vous avez un frère et une sœur, c'est ça? J'ai un frère et deux sœurs. Deux sœurs même. Et mon frère est depuis parti aux États-Unis. Je prenais trop de place, je crois, à son goût. Et mon frère est depuis parti aux États-Unis. Je prenais trop de place, je crois, à son goût. Ça s'appelait Marcard et Marcard, c'est ça? T'arrives même pas à régler tes relations avec ton frère. Qu'est-ce que tu veux régler des relations internationales? Tu plaisantes ou quoi? Attends, Félixou, tu nous prends pour qui? Attends, faut arrêter avec ça, hein.
Faut arrêter de créer des agences qui te servent à rien. Et juste au passage, pour terminer le premier point, chez Ruquier, il a fait une blague. Félix Wu, il a fait une petite blagounette qui est de très 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 mauvais goût. Très mauvais goût quand on est musulman, attention, hein, quand on est véritablement croyant et qu'on craint Allah subhanahu wa ta'ala. Vu qu'il a créé une agence avec son frère, et que sur ses cartes de visite, il a pu mettre Marcar et Marcar, c'est-à-dire le nom de famille de son frère et son nom à lui, vu que son frère c'est Marcar et Marcar, le mec, par un excès de mégalomanie, il a dit sur ma carte, il y a écrit Marcar et Dieu. En fait, c'était aussi le seul moyen que j'avais trouvé que lorsque je signe quoi que ce soit, je puisse mettre Félix Marcar, président de Marcar et Marcar, donc de citer 3 fois mon nom. Vous voyez, Gueuluc? J'ai appris, il m'a beaucoup appris. Je crois que vous pouvez lui... Sur ma carte, il y a Marcar et Dieu. Vous pouvez lui demander... Voilà. Sur ma carte, il y a Marcar et Dieu. Vous pouvez lui demander, voilà, quelques conseils en communication. En gros, Marcar pour son frère et lui c'était Dieu. Et le mec il lâche un smiley devant la télévision pensant que c'était très drôle. Je sais pas ce qu'il a appris en islam quand il s'est converti, mais ce genre de blague ça n'existe pas. On ne rit pas en se prenant pour Dieu, en se faisant appeler Dieu. Il y a rien de drôle là-dedans. Si Félix Marcar est capable de faire des blagues sur Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça prouve que sa foi elle est morte en réalité. Ou, et ça c'est mon point de vue, elle n'a jamais existé sa foi. Je vous le dis très clairement. D'accord ? Donc, voilà, ça c'est tout pour le premier point. Le premier point que j'avais intitulé évidemment, justement, d'ailleurs c'est vous qui me le direz en commentaire, parcours d'un mythomane juif pornocrate. Voilà. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec tout ce que je viens de dire et avec ce titre, écoutez, dites-le moi et dites-moi où je me suis trompé. Et on en discutera, Inch'Allah. La vidéo dure à peu près 30 minutes. Là, je vois, c'est affiché 27 minutes et quelques, donc pratiquement 30 minutes. Honnêtement, je pensais faire les 3 points dans cette première partie. Et je viens de me rendre compte que j'ai mis une demi-heure pour faire un seul point sur 6. D'accord ? Un seul point sur 6. C'est terrifiant. Donc en fait, je vous avais promis 2 vidéos. Bah en fait, je pense que je vais en faire beaucoup plus. Voilà. Parce qu'en fait, je pense que je ferai une vidéo par point. Donc en fait, si je me tiens à ce que je dis, je devrais faire 6 vidéos. Oh là là. Et franchement, ça fait mal à la tête de dire la vérité. Je pourrais faire une vidéo d'1 heure, mais faut que les gens pensent chez eux que quand moi je fais une vidéo, il y a tout un travail de montage, je dois m'enregistrer, corriger l'enregistrement, faire un montage vidéo cohérent, agréable à regarder, hein, pour pas que vous vous ennuyiez. Donc voilà, donc pardonnez-moi, mais en fait, je ne pourrais pas faire 2 vidéos, j'en ferai beaucoup plus, malheureusement. Voilà. Donc je voulais simplement vous le dire, celle-ci c'est la première vidéo, et Inch'Allah Ta'ala, les vidéos arriveront en leur temps, doucement, doucement. D'accord ? Donc je vous dis assalamu alaykoum, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et encore une fois, ne me croyez pas sur parole quand je fais des vidéos, vérifiez ce que je dis, tout simplement. Voilà. Assalamu alaykoum, passez une excellente journée et évidemment, prenez soin de vous. في ذا الشتاء أحلم كثير وأدفى بحلمي وارتحل فيني ألم وشوي ملل بس ساكن فيني أمل في ذا الشتاء أحلم كثير وأدفى بحلمي وارتحل بالشوق للمحبوب أنا ويزورني
طيف دواء بالشوق للمحبوب أنا ويزورني طيف دواء بالشوق بالشوق أتخيل اللي صار لي والبرد فيني يمتلي احترت أنا ذلي ما أشوف في حلمي زلال أتخيل اللي صار لي والبرد فيني يمتلي احترت أنا ذلي ما أشوف في حلمي زلال ما همني كثر الملام بترجم أحلامي كلام ما همني كثر الملام بترجم أحلامي كلام ويما هالكون السلام ويكون همي قد رحل ويما هالكون السلام ويكون همي قد رحل ليت الليالي تلمنا ندفع بأحضان الأنا طول العمر انت وانا هذا منى يوذى الأمل ليت الليالي تلمنا ندفع بأحضان الهنا طول العمر انت وانا هذا منى يوذى الأمل طول العمر انت وانا هذا منى يوذى الأمل طول العمر انت وانا هذا منى